Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du jour. Alors, aujourd'hui, sachez que je fais des consultations par téléphone. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Tarot et Guidance. Vous avez tous les liens dans la description en dessous. Donc, aujourd'hui, je vous présente 3 tas de cartes. Donc, je vous laisse choisir entre les 3 tas de cartes. N'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir. Et une fois la carte choisie, vous pouvez trouver le lien de temps ou le temps directement des cartes, de la carte dite choisie. Allez, donc nous allons attaquer avec la carte numéro 1 qui est le fou. Le fou, des idées folles vous traversent, j'ai envie de dire. Des idées sont en train de mûrir en vous. Il y a des idées un peu folles, un peu farfelues, un peu étranges à votre habitude, qui jamais vous aurez pensé peut-être un jour à avoir ces idées-là. Mais ça vous parle, c'est des idées qui viennent, qui mûrissent, qui sont en train de naître et qui sont à approfondir. Ce ne sont pas des idées à négliger, bien au contraire. Ce qui est en train de vous traverser en ce moment la tête, penchez-vous-y. Penchez-vous-y de manière plus poussée. Moins de... Au lieu de partir en vous disant c'est que mon imagination, jamais je pourrais le réaliser, essayez de voir au contraire bien justement qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de le réaliser, qu'est-ce qui ferait que, pourquoi ça ne marcherait pas, pourquoi. Donc autant essayer de voir qu'est-ce qu'il y aurait à mettre en place pour voir si c'est réalisable. Et ensuite par la suite, faire ce projet qui est en train de naître et de mûrir. Mais voilà, il y a une idée qui est en train de naître en vous. Quelques idées un peu qui peuvent paraître un peu incongrues, un peu farfelues, parce que ça sort un peu du cadre de social de ce que tout le monde peut connaître. Et là, on passe à un moment où vous avez envie de voir ce changement s'opérer, vous avez envie de vivre de manière plus simple, de manière plus libre. Et pour ça, il y a quelques idées qui viennent en tête, qui viennent se mettre, qui viennent se mettre en place. Donc ne négligez pas ces idées qui peuvent venir à vous. Cuchiel, l'ange qui punit. Non, Cuchiel, où es-tu? Cuchiel. Où es-tu? J'essaye de faire vite. Si je trouve. Il est là. Donc c'est ça, l'ange de la punition. Pourquoi toi tu sors? Je trouve pas le rapport avec cette liberté qui doit être prise, avec cette envie de mouvement, ces idées de créer. Le chasseur dans la proie et la fausseté. Attention si vous brisez un serment. Cuchiel vous dénichera. Manquer à sa parole peut avoir de graves conséquences. Les fragments deviennent tranchants et s'enfoncent dans votre chair, restant emprisonnés dans votre cœur pendant toute la durée de l'outrage. Vous serez toujours surveillé à la vue du chasseur. Peut-être qu'il y a quelque chose dont vous devez vous libérer pour avoir ensuite cette libération au niveau de vos mouvements et de ces idées que vous voulez voir se mettre en place. Il y a peut-être un non-dit, un secret qui est là, qui est pesant, qui vous fait comme une épée de Damoclès juste au-dessus de la tête. Et elle vous empêche du coup, cette vérité non dite, elle vous empêche du coup d'être entièrement libre et de vous sentir en accord avec vous et avec vos actions. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a quelque chose qui vous dérange et vous avez beau essayer de vous dire que c'est bon, ça passera, ça reste là, ça reste présent.
Donc, s'il y a quelque chose, un dilemme, une situation qui doit être réglée, faites-le, parce que ça, à un moment donné, cette chose que vous ne dites pas, cette action qui a été faite, comment trouver les mots, ça verrouille. Le fait de se taire, le fait de garder des choses qui nous empoisonnent, si ça vient vous empoisonner, si vous sentez que de toute façon il y a quelque chose qui vous dérange dans ce non-dit, ça vient du coup créer un verrouillage dans votre déroulement, dans le déroulement de votre vie. Donc, s'il y a des choses qui doivent se mettre en place, qui doivent s'organiser, ce non-dit qui peut avoir des répercussions assez fortes plus tard dans le temps, déjà dans le moment présent, vient créer des blocages, des verrouillages, jusqu'au jour où de toute façon, toute vérité se sait. Donc, s'il y a quelque chose qui doit être dit, je vous invite à le dire bien sûr, quand vous vous sentez prêt. Hein. Après, pareil, hein, ce jeu ne parlera pas à tout le monde, hein, forcément. Hein. Donc, il y a des gens à qui vous comprendrez ce que je dis et d'autres pas du tout. Mais voilà, il y a cette chose qui doit être dite. C'est une fois que ça sera dit, une fois que vous l'aurez extériorisé, que vous l'aurez posé, donc du coup, vous vous libérez de quelque chose et ça peut vous déblayer le chemin pour aller vers ces idées, cette direction d'idées et de projets qui viennent à vous. Voilà. Bah écoutez, j'espère que c'est terminé. J'espère que vous aurez eu des réponses, que ce tirage vous parlera. Si vous avez envie d'approfondir le jeu qui a été dit, sachez que je fais des consultations. Je suis disponible tous les jours, je fais les consultations par téléphone. Donc n'hésitez pas à venir vous connecter, à aller voir ma page Facebook Tarot et Guidance. Vous trouverez le lien dans la description pour vous inscrire au tirage au sort ou pour un rendez-vous pour une consultation. Allez, donc nous nous attaquons à la carte au choix numéro 2, qui est la tempérance. Patience. La carte vient vous parler de patience. Il y a des choses encore que vous êtes en train de réparer. Il y a des choses encore que vous êtes en train de guérir. Il y a des choses que vous êtes encore en train de soigner, que vous êtes en train de passer. Vous êtes dans une période où vous avez besoin de prendre le temps de vous reconstruire, de prendre le temps de vous occuper de vous et de soigner et de recoller tous ces morceaux qui ont été cassés. Il y a un retour vers soi, un retour de savoir à ses sources, à sa base, besoin de réécouter sa voix, de réécouter ce qui nous parle. Et cet isolement vous fait du bien. Cet isolement vous fait du bien parce que vous vous rechargez, vous êtes en train de vous reconstruire, de vous ressourcer, de reprendre force et confiance en vous, de reprendre possession de vos énergies, de vos capacités. Et ce côté, je ne vais pas dire dépressif, mais ce côté un peu, voilà, pour certains fatigué, un peu, pour d'autres un peu tristoun, pour d'autres un peu plus, voilà, un peu moins sensibilisé. Voilà, donc il y a tout ce temps d'adaptation, ce temps de s'occuper de soi, de regarder quel métier on veut vraiment faire, prendre le temps de se reposer, de se ressourcer, de faire des choses qui nous plaisent. Voilà, donc il y a cette douceur que vous vous apportez, ce besoin de prendre soin de vous envoyer de l'amour, mais pas sur le côté physique, c'est vraiment dans le plan interne, c'est vraiment intérieur cette réparation qui se fait. Je ne vois pas spécialement refaire la maison, repeindre la peinture ou quoi que ce soit. Ce que je vois, c'est vraiment des travaux intérieurs que vous faites pour pouvoir être mieux, pour pouvoir vous sentir moins blessé, moins fatigué, pour pouvoir gérer la vie et les événements qui vont suivre de manière beaucoup plus posée, avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de stabilité au niveau de l'esprit. Oh, elle est belle cette carte. Elle est très très belle. Oula. Suchlaf.
Suchlaf. Ouais, je pense que ça se lit comme ça. L'ange de la Verdancy. L'ange de la densité. Je sais pas. Bon, et les traductions. Alors, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Déjà, rien que la carte, quand on la voit, ce qu'elle parle, il y a vraiment une renaissance qui se fait, un renouveau, une repossession de soi, de ses dons, de ses capacités, de nouvelles racines, un nouvel ancrage. Vous partez sur quelque chose, sur de nouvelles bases qui n'avaient rien à voir avec l'enracinement que vous aviez jusqu'à maintenant. Ce sur quoi vous vous enracinez est beaucoup plus posé et correspond beaucoup plus à avec votre force, votre capacité, votre enracinement. Il y a une nouvelle vie que vous êtes en train de vous créer, que vous êtes en train de mettre en place. Il y a une nouvelle vous, voilà, qui renaît. Suchlaf, l'ange de la forêt. Les vents fait ondogner l'herbe, emporter avec lui les graines de la croissance. Il avance à travers le paysage et creuse un trou dans le sol froid. C'est la nature. Et il est naturel pour la vie des plantes d'aller à la recherche du ciel et de la bénédiction du soleil. Les bras ouverts, Suchlaf refuse le dépérissement et défie l'entropie. Là où erre Suchlaf, tout est verdoyant. Donc vous sortez de ce côté tortueux peut-être que vous avez pu vivre sur le plan interne, sur cette, on va dire, forme peut-être pour certains de dépression par laquelle vous êtes passé. Et il y a vraiment une renaissance, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui renaît en vous, quelque chose de beau, de fort, de puissant, d'enrichissant et qui correspond à vous et au cheminement que vous êtes en train de choisir. Voilà, donc un nouveau vent arrive, une nouvelle vie va s'offrir à vous, quelque chose de beau, vraiment quelque chose de beau. Il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Quelque part dans cette période de calme et de recroquevillement, dans cette construction que vous êtes en train de faire en vous, vous êtes en train de préparer en même temps votre nouveau chemin. Vous préparez votre nouveau parcours et vous allez vers un positionnement beaucoup plus stable, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus enrichissant, quelque chose qui vous parle. Il va y avoir beaucoup de vibrations, beaucoup d'énergie positive autour de vous qui va vous entourer. Peut-être aussi un aménagement dans un coin un peu forêt, un peu plus loin de la vigne. Je vous vois, voilà, beaucoup d'ensoleillement, de nature. Donc il y a vraiment un changement important dans votre vie qui se prépare et qui va être très positif. Voilà. Écoutez, c'est terminé pour ce tirage numéro 2. J'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, vous abonner si vous voulez une consultation pour approfondir ce jeu. N'hésitez pas à aller dans la description en dessous et vous trouverez le lien pour aller sur la page de rendez-vous de ma page Facebook. Et on s'attaque maintenant au cas numéro 3. Donc, 10 d'épée, une danse, un combat. Vous sortez, alors vous êtes dans un combat encore à l'heure actuelle. Vous êtes en train de vous battre avec une situation, avec quelque chose de délicat. Comme s'il y avait un combat avec un partenaire, une séparation, une garde, des choses comme ça. Et vous avez l'impression de vous sentir prisonnier dans tout ça, de ne pas réussir à vous sortir de ces attaques. Et il y a à un moment donné un détachement. Vous commencez à danser au milieu de tout ça, à danser au milieu de ces attaques. Et à la fin, à ne plus les voir et plus les sentir. Donc il y a une situation complexe dans laquelle vous êtes en train de vous battre.
il y a un autre angle d'attaque que vous devez prendre. Être dans la répartie de répondre et de renvoyer l'attaque pour l'attaque. Plutôt essayer d'avoir, comme on dit, le déni est le meilleur des mépris ou la meilleure des réponses. Plus vous allez réagir, alors c'est pas facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais plus vous allez réagir de manière positive à l'attaque, plus l'attaquant derrière va être déstabilisé. Donc c'est-à-dire que la personne, elle vous fait des menaces, elle vous fait du chantage, elle est tout le temps là en train de vous envoyer des pics, des attaques, des machins. Si vous arrivez à rester dans une forme de lumière, à essayer d'y répondre, alors j'allais dire avec amour, mais bon, dans ces moments-là, on a juste envie de mettre le poing dans la figure de l'autre, mais d'essayer d'y répondre avec la manière la plus douce, la plus intelligente possible, la plus en lumière, et d'essayer de toujours répondre avec de la joie et de l'humour dans la voix, c'est l'autre qui va être déstabilisé, et à la fin, il va voir que toutes ces attaques, tout ce qu'il vous envoie, à un moment donné, il voit que vous réagissez pas comme il voudrait, et petit à petit, il va finir par arrêter de venir vous attaquer, vous embêter. Et voilà, donc si à partir du moment où vous changez votre position d'attaque et que vous êtes dans une attaque beaucoup plus stable, beaucoup plus posée, plus réfléchie, plus douce, où il a l'impression, en fait, on a l'impression que vous n'êtes pas dans une attaque, c'est juste que vous répondez d'une manière plus intelligente que l'autre, en fait. Et c'est la meilleure des réponses et c'est la meilleure des protections que vous puissiez faire. Parce qu'à la fin, l'autre, il verra que ça sert à rien. Ce qui est fait, et il finira par laisser tomber. Oh là là. Oh, elles sont trop belles, ces cartes. L'ange du silence. Bon ben voilà. On est dans le thème. Le silence est la meilleure des réponses. Hein. Essayez de rester, vous... dans ce que vous êtes, ne pas non plus vous laisser marcher sur les pieds, hein, ce n'est pas ce qu'on dit, mais plus dans une optique de vous sentez que de toute façon ça ne sert à rien, ça sert à rien de répondre, l'autre il est dans un truc de je m'en fous, j'ai décidé de t'attaquer, donc si vous réattaquez derrière, il va être content, dès qu'il va voir que ça vous énerve, que ça vous agace, que ça vous prend, il sera satisfait parce qu'il vous aura touché. Il saura qu'il aura touché quelque chose chez vous à ce moment-là. Que si vous essayez de rester le plus impassible possible, de répondre le moins possible, et surtout le mieux possible, de la manière la plus intelligente, avec la petite pointe d'humour, l'autre à un moment donné, il va laisser tomber. Donc, il va y avoir cette fin aussi de combat, de cette guéguerre, qui à la fin va enfin prendre fin. Parce que vous en avez marre de ça, ça vous fatigue, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de vous détacher de ça. Et ça vous prend, quoi, ça vous pèse. C'est pénible d'être harcelé tout le temps par quelqu'un, que ce soit au travail, ou par un compagnon, un ex, un ancien ami. C'est pénible et c'est fatigant, quoi, ça prend du temps et de l'énergie. Donc plus vous essayerez de rester calme et centré, et puis l'autre, petit à petit, finira par arrêter de vous embêter. Alors, Satiel, l'ange du silence. Quand les mots échouent, le vent meurt et la terre fait une pause. Satiel descend. Dans l'immobilité, une nouvelle forme pour toutes les choses émerge. Touché par les doigts insaisissable de l'ange Satiel. Donc bon, à un moment donné, de toute façon, les choses vont finir par prendre forme. Donc plus vous resterez, vous, aligné avec ce que vous êtes, posé, centré, et essayez de réagir à ce que de manière quand l'autre veut vous balancer un pic, à ce que ça glisse, à ce que ça coule, à ne pas le prendre pour vous, et à le renvoyer en effet miroir, à un moment donné, cette situation-là va prendre fin. Mais écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager si ça vous a plu vraiment. Si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas car je présente des cartes et des tirages
tous les jours. Et si vous souhaitez approfondir l'un des jeux qui a été vu de manière plus poussée, sachez que je fais des consultations. Je suis disponible par téléphone tous les jours, toute la journée. Voilà, tous les jours sur toute la journée. Donc n'hésitez pas. Et moi, maintenant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.